Bonjour à tous, alors ça y est, on est parti pour la troisième et dernière partie du haul de Londres, enfin. Donc ce sera tout ce qui reste, tout simplement. Donc je vais commencer par ceci venait de John Lewis. J'étais hyper tentée par les sons à Earl parce qu'on en entend beaucoup de bien, etc. Donc j'y suis allée et j'en ai parlé. J'étais particulièrement intéressée par le nettoyant et la lotion parce que c'est les produits dont on entend le plus parler. Et elle me les a fait essayer sur la main et j'avoue que le rendu était génial. Et je vais quand même demander un petit peu pour une crème hydratante parce que la mienne est bientôt terminée. Et elle m'a du coup dirigée vers ce kit-ci. Et je suis ravie, c'est genre le truc dont je suis le plus heureuse. Bon, pas le plus heureuse, mais c'est un des meilleurs achats que j'ai fait. Donc elle vient dans une super belle boîte couleur vert d'eau comme ça, et j'adore cette couleur. Donc elle est composée du nettoyant qui vient en pompe. Donc elle me l'a essayé sur moi. Elle dit que ça servait en tant que démaquillant en fait. Donc l'utiliser sur peau sèche et tout démaquiller et tout. Ça marche bien, c'est un bon démaquillant, mais je pense quand même l'utiliser plutôt en nettoyant tout simple, en me démaquillant avant, je pense que je préfère. Et l'odeur, c'est une odeur un peu eucalyptus, vraiment une odeur de hammam quoi. Et c'est vachement agréable finalement en se démaquillant d'avoir cette odeur là. On a vraiment l'impression de bien prendre soin de soi et moi j'aime beaucoup quoi. Et donc elle se rince avec les lingettes qui sont fournies avec, et là il y en a deux. Je sais pas si c'est normal qu'il y en ait deux ou si juste avec le nettoyant il n'y en a qu'une seule. En tout cas j'étais ravie parce que du coup il faut les nettoyer quand même assez souvent. Donc celle-ci j'ai déjà utilisée, donc c'est une simple lingette qui a une texture un peu rêche comme ça, mais du coup qui fait un bon gommage. C'est un peu ça l'idée quoi, enlever un peu les peaux mortes et tout, bien nettoyer en profondeur. J'étais ravie, franchement, en plus qu'il y en ait deux, c'est vraiment cool. Donc il y avait la lotion également. Donc quand elle me l'a fait essayer c'était par spray, elle disait de simplement faire un spray. Bon ici c'est un petit tuche comme ça qu'il faut tourner etc. Utiliser sur un coton, ça marche très bien aussi. J'en ai pas grand chose à dire pour le moment, j'ai utilisé qu'une seule fois. Et donc la crème que comme j'ai la peau mixte à grasse, elle m'a donné celle qui était adaptée aux peaux mixtes à grasse. Encore pas grand chose à dire. Elle a pas l'odeur de spa par contre, mais je sais plus quelle odeur elle a. Et il y avait en plus de tout ça un shampoing et un après-shampoing à tester. Et j'avais le choix entre soit de ça, soit un gel douche. Je préférais prendre les shampoings. Donc voilà pour ça. Donc ça c'était chez John Lewis. Ensuite chez Debenhams, j'en ai profité pour aller chercher la chocolate bar. J'ai acheté beaucoup de palettes en fait à Londres, mais bon. Voilà quoi. Donc celle-là, vu le bruit qu'on en faisait et qu'elle n'était pas disponible sur Sephora et tout, ça m'énervait, je la voulais vraiment. Et donc je l'ai utilisée quand j'étais là-bas et j'ai été méga impressionnée par la qualité des fards. C'est vraiment, la pigmentation est dingue quoi, ils sont tous magnifiques. Ils sentent le chocolat, enfin, on en a entendu parler énormément. Je suis hyper contente de l'avoir, franchement elle est géniale. J'ai utilisé qu'une fois et j'ai utilisé que 2 couleurs, mais c'est très prometteur. Par contre vraiment je trouve ça dommage, ils ont des super chouettes noms en rapport avec les fards et tout, et enfin ils auraient dû l'écrire dessus quoi, plutôt qu'avoir ce papier transparent qui moi du coup j'ai envie de garder parce que franchement les noms font rire, mais il est pas très pratique quoi. Enfin bon, et elle me dit comme ça, oui je vous donne le petit échantillon de la poudre Too Faced. Enfin, pour moi ça c'est pas un échantillon quoi. Il y a des poudres qui font ce grammage là. Enfin il y a 2 grammes. Bon quand même quoi, 2 grammes de poudre c'est pas rien. Donc la Prime Net Poreless, qu'elle disait que je pouvais... Ouh là là, l'autre truc est pas bien collé. Bon, je vais pas vous la présenter plus que ça. Donc elle me disait qu'on pouvait l'utiliser avant le fond de teint ou après. Donc je vais faire ça, on verra bien. Mais c'est marrant, j'étais quand même assez intéressée à utiliser cette poudre là, donc pourquoi pas.
Et bon à la fin j'ai un peu... Enfin oui non, je vais pas hésiter, j'ai pris quand même. J'ai pris la Naked Flush, mais pas celle de base, ils en ont sorti des nouvelles. Et j'ai pris la Streak. Donc avec un bronzer, un enlumineur et un blush. Hop, oh là là, elle est belle. Donc elle se présente comme ceci. Le bronzer, l'highlighter et le blush. Donc je vais pas vous faire de swatch parce qu'il y aura un peu de vêtements qui viendra après, j'ai pas trop envie de salir. Mais voilà. Très jolie et j'ai pas encore essayé du coup. Mais voilà, je suis contente pour ça. Pas d'échantillon de dingue par contre. Ensuite chez Selfridges, je sais pas comment on dit. Je suis passée chez Laura Mercier, j'avais envie de tester un produit, autant prendre un des best-sellers, c'est-à-dire la base pour le teint. J'ai jamais testé de base pour le teint, ce que j'avais dit à la vendeuse, et elle m'avait dit que j'avais bien fait de me tourner vers cette marque là parce que c'est un peu la créatrice de la base pour le teint. Donc moi je l'ai mis aujourd'hui, mais j'ai pas grand chose à dire dessus pour le moment. Donc voilà, par contre elle me disait que c'était pas vraiment, l'idée n'était pas de flouter les pores, etc. L'idée c'était vraiment que le fond de teint reste plus beau tout au long de la journée quoi. Et j'ai pas regardé dans un miroir, je peux faire ça vite fait maintenant, comme ça vous avez un avis. Bah là je brille énormément, mais bon, le fond de teint que j'ai n'est pas forcément adapté, mais bon, pour le moment je reste neutre sur mon avis. Ensuite, j'avais été voir sur le site avant et j'avais vu qu'ils vendaient le rouge à lèvres Flamingo de chez MAC. Et ça c'est un rouge à lèvres qui est normalement une édition limitée, je sais pas, je pense qu'il était devenu un peu permanent dans certains endroits, etc. Mais je pense pas qu'il allait devenir en Belgique. Et donc bah, voilà, je l'ai pris, c'était vraiment ça, il me faisait rêver dès que je voyais les gens qui le présentaient, parce que je regarde pas mal de vidéos swatch, etc. Et franchement celui-ci c'est un rouge à lèvres qui me faisait vraiment envie. En plus j'ai dû le demander, il était pas en présentoir, j'avais peur et finalement il l'avait, donc j'étais hyper contente. Je l'ai essayé je l'ai essayé avant de l'acheter, il donnait très très bien. Même le vendeur a fait oh c'est joli, nanana. Bon en même temps il allait pas dire le contraire, mais bon voilà. Je suis hyper contente de l'avoir, ça c'est vraiment... Mais ils avaient même d'autres teintes qui me semblaient normalement édition limitée. Hein. Bon, je sais pas, pourquoi pas, tant mieux. Ensuite, plus pour vider mes pinces, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais bon. Je me suis pris le fard Sketch de chez MAC. Donc il y a un prune que je vais pas défaire du paquet parce que j'ai pas ma palette avec. Je pourrais pas la mettre dedans. Le Sketch il est assez connu, je pense que vous voyez de lequel je parle. Ensuite on va passer à Victoria's Secret. La boutique quoi, elle est magnifique. En plus je trouve que l'organisation était bien faite. Parce que pour essayer, en fait elle prend notre prénom qu'elle met sur une liste et en attendant on peut se poser dans les fauteuils et tout. On fait pas la file debout etc. On a pas mal aux pieds etc. Donc je trouve ça vachement bien fait. La boutique est magnifique, on a envie de tout acheter. Je pensais que finalement j'avais été plusieurs fois sur le site, regarder la lingerie etc. Et j'étais un petit peu déçue sur le site, je trouvais ça pas forcément aussi exceptionnel que ça. Mais il y avait quand même des soldes et j'ai quand même été voir d'office. Et j'ai quand même su trouver un petit ensemble. Bon, là comme c'était les soldes, on ne trouvait pas facilement des ensembles quoi. Il fallait prendre plus des trucs qui ressemblaient, mais je pense que j'ai fait un bon truc. Et bon bah, montrer ses sous-vêtements sur YouTube ça se fait pas, mais mine de rien, on est entre filles et enfin voilà quoi, c'est intéressant aussi. Je sais qu'entre copines, enfin je sais pas vous, mais moi en tout cas on aime bien, si on a acheté quelque chose de spécial, on aime bien savoir ce que c'est. Moi je vous montre vite fait, hein, je vous dis pas la taille et tout, mais voilà. Donc il est rose fluo, avec un rose fluo corail, avec le petit nœud comme ça. Il est vraiment très joli, il est pas non plus hyper vulgaire ou quoi que ce soit. Et par contre, le truc de dingue, c'est... j'ai jamais vu un soutien-gorge aussi confortable, c'est vraiment un truc de fou. C'est un peu shop, hein, parce que bon voilà, certains sont gâtés, d'autres moins. J'ai jamais vu un truc aussi confortable, c'est vraiment...
je disais à ma mère comme description, je dis c'est comme si on portait un nuage quoi. Bon j'exagère probablement un peu mais enfin moi je trouve que porter un soutien-gorge c'est pas toujours hyper agréable. C'est nécessaire, c'est clairement nécessaire mais c'est pas agréable. Et là franchement c'est un truc de fou, clairement j'en veux d'autres mais même s'il était en solde de 22,50 livres. Et il me semble qu'il était quand même mis 75% de réduction. 75. Bah ça veut dire qu'il coûtait 100 livres. C'est un peu énorme. Mais enfin bon. Et bon vite fait le bas que j'ai trouvé avec... Au départ j'avais vu une super belle culotte avec des petits nœuds sur les côtés et tout. J'étais là, oh putain il est trop beau, la même couleur que le soutif donc j'étais hyper contente. Mais à la caisse le vendeur m'a dit que c'était ça faisait partie d'un ensemble et que vous pouvez pas me le vendre tout seul. J'étais dégoûtée. Mais du coup le truc le plus proche que j'ai trouvé, que j'aime moyennement mais ça va bien ensemble, c'est une petite culotte comme ça tout en dentelle. Ils disent que c'est une culotte mini taille basse. C'est un S, ça me paraît quand même vachement grand. Mais à mon avis ça ira tout juste. Quand on a des bonnes fesses normalement ça passe. Mais je sais pas si on voit mais la couleur c'est la même quoi. Donc c'est parfait. Je suis contente. Et bon bien sûr j'ai acheté des soins pour le corps. J'ai acheté 3 brumes. Donc la Coconut Passion. Évidemment. La Passion Struck qui est pomme Fuji et vanillé. Vanillier, je sais pas comment on prononce. Et je sais pas si je serais de... Le problème c'est quand on sent comme ça sent fort l'alcool mais... Ouais ça sent la pomme, ça sent la vanille et pas vanille en même temps, c'est un peu difficile à dire. Mais c'est pas mal, j'aime bien, pour l'été c'est sympa. Et j'ai pris carambole et orchidée blanche. Qui elle sent bien la carambole. J'adore l'odeur de la carambole. C'est un fruit en plus qui est joli. Donc c'est celle-ci, c'est la Such a Flirt. Je sais pas si je l'ai dit, mais je crois que je l'ai même pas montré. Très très jolie. Et sinon, là, franchement, l'odeur sur laquelle j'ai flashé mais à mort, ils avaient plus la brume. Donc j'étais vraiment dégoûtée. C'est la Amber Romance. Donc j'ai pris le lait pour le corps et le beurre qui allait avec. J'hésitais à prendre l'eau de toilette mais le truc était vraiment petit, ça allait se vider trop vite, je reviendrai pas comme de sitôt à Londres donc bah voilà quoi, tant pis. J'adore cette odeur. Pour celles qui connaissent, c'est quand même pas mal similaire au parfum, je pense que c'est J'adore l'or de Dior, celui qui est très très cher. Bon moi je connais déjà 2 filles que je vois assez régulièrement qui le portent. Donc moi c'est un parfum que je peux pas me prendre parce que du coup ça sera pas mon odeur. Mais là ça y ressemble sans être la même chose. Donc du coup je suis hyper contente quoi. Mais déçue qu'il n'y avait pas la brume. Hop. Donc voilà pour ça. Ensuite bah, je suis passée chez Primark quand même. Mais j'y suis passée en fin de journée. J'avais déjà tous mes sacs. J'en pouvais plus. J'étais épuisée. C'était super lourd. J'avais trop mal aux pieds. Donc essayer et tout, je m'y sentais pas. Je regrette un peu maintenant, ça c'est peut-être un des seuls regrets que j'ai à Londres de pas avoir plus été chez Primark. Mais j'aurais pas pu, j'ai fait vraiment que 2 jours. Je suis arrivée le vendredi matin, je suis partie le vendredi matin, je suis partie le samedi soir. Donc c'était quand même assez réduit. En fait j'espérais que ce soit un peu comme New York, que les boutiques restent ouvertes tard le soir, mais en fait non, c'est pas le cas. Donc bah voilà, tant pis. Mais bon, de toute façon j'ai bien dépensé quand même, mais j'ai quand même acheté quelques trucs. Bon, les chaussettes, machin, ça, je vais vous passer, même s'il y avait des bonnes offres pour les chaussettes, et ça j'étais contente. J'ai acheté des bijoux, j'ai acheté ce collier-ci, que je trouve sympa, qui change, parce que moi je suis pas très j'essayais pas des trucs de foufou au niveau des bijoux, et du coup ça change un petit peu de ce que j'ai d'habitude, et il était à 2 pounds. Donc pourquoi pas. J'ai pris 2 paires de boucles d'oreilles, donc d'abord celle-ci dorée. Je cherchais des trucs un petit peu dans ce genre là. Et c'était 1,50 £. Et celle-ci. Qui avait également en doré. Mais que je me suis dit, j'ai déjà pris celle-ci en doré, je prends les autres en argenté. Et elles étaient à 1 £.
Et un truc pour lequel je suis méga excitée, même si c'est tout con, hein, mais il faut savoir que mon copain est un énorme fan de Star Wars. Quand je dis énorme fan de Star Wars, c'est un truc de fou. Il a toute une bibliothèque remplie de BD, de livres, etc. Et on s'est un peu mis ensemble devant Star Wars, donc c'est un petit peu... voilà. Et du coup, j'ai trouvé un pyjama Star Wars. Je suis trop contente. Donc ça, c'est le t-shirt. J'ai pris en taille un peu trop grande parce que du coup, j'ai pas essayé, mais bon, voilà, il va bien. Avec le t-shirt comme ça, oui, écrit Star Wars partout. Je suis hyper contente. Je crois qu'il va bien l'aimer. Et en passant dans la rue, en plus le deuxième jour où je suis quand même, il y avait les IMAX le matin et l'après-midi je suis restée comme, je suis repassée dans Oxford Street, il y avait la Gay Pride, donc c'était assez marrant. Bon, j'ai pas vu beaucoup, je terminais quand même mon shopping, mais je suis passée et tout, c'était assez sympa, ça m'a fait bien rire. Et je suis passée devant un vendeur touristique juste comme ça et j'ai vu ce t-shirt-ci pour mon copain qui m'a fait beaucoup rire. Donc là aussi je sais pas réellement ce que ça veut dire, mais du coup pour ceux qui comprennent pas, c'est plus ou moins ma copine est partie à Londres et tout ce que j'ai eu c'est ce bête t-shirt. J'ai trouvé ça hyper drôle parce que c'est la seule chose que je lui ai pris, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, ça m'a fait rire, donc du coup je me suis dit je vais lui prendre, même s'il a qu'à le mettre juste pour en pyjama ou quoi, je sais pas, mais voilà, j'étais hyper contente de... Enfin, ça m'a fait rire, donc je l'ai pris. J'espère que la taille ira, par contre, on verra. Donc voilà, le haul est terminé, c'est fini. Pouvoir tout ranger. Il n'y a pas encore grand chose à dire. J'ai adoré ce voyage. Je compte vraiment y retourner pour les soldes parce que clairement les soutifs, les ensembles Victoria's Secret, j'en veux quoi. Franchement, c'est des trucs de fou. Mais donc voilà, je vais écouter cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!